شو حسب شو الثروات On va attaquer le marché africain. On n'est pas venu ici pour voir. On est venu ici pour quelques peuples chez nous. Par la lumière, il y a un certain nombre de principes. La stratégie de valeur, c'est la mise en valeur d'une architecture, d'un monument, d'un quartier, d'un lieu ou d'un site. Et je pense que ce genre de rencontre permet une certaine synergie. Permet donc déjà de se dire qu'il faut tout le monde. Je pense que l'université est très bien placée pour notamment produire l'idée, la réflexion, produire l'écrit, mais ensuite il y a aussi l'entreprise qui doit mettre en place tout ça. Donc on est obligé de travailler dans cette synergie-là. La lumière du jour, le soleil, c'est une lumière uniforme. La lumière naturelle ne va pas accentuer une ouverture, ne va pas accentuer un élément vertical. Alors, la lumière va s'intéresser, la stratégie lumière s'intéresse à l'urbanisme, qui est très proche du domaine. En fait, il fait le trait d'union entre l'économie, surtout tout ce qui travaille sur l'architecture et le paysage. Là, donc, sa mise en lumière va reproduire exactement cette... Alors, imaginez maintenant la nuit, avec la stratégie de sa mise en lumière, après ça, cela devient technique. Il fallait que le Parthénon puisse, on va dire, porter Parthénon, il est là. Donc, qu'il soit pour les habitants, qu'il soit pour le visiteur, la mise en lumière a le même objectif. La Statue de la Liberté, elle a un message. Elle est placée au niveau de Long Island, c'est l'arrivée des migrants, c'est l'Amérique, c'est la bienvenue, etc. C'est complètement différent puisque la lumière est choisie de telle façon à ce que, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a rien autour, il n'y a que la Statue de la Liberté. Le pourquoi de la Statue de la Liberté, pour que la mise en lumière soit concordante, elle concorde, sinon ça ne sert à rien. Il n'y a pas l'éclairage pour mettre en valeur tout ce que je viens de dire. Donc moi, en tant qu'habitant, je vais sortir la t-shirt, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Alors que, effectivement, il y a énormément de sites
à Tizi Ouzou qui peuvent être mis en valeur pour notamment relever, l'histoire de la vie. Ensuite, parce que l'identité, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est la géographie, c'est les coutumes, c'est les pratiques, etc. Si on voit uniquement l'histoire de la ville de Tizi Ouzou, c'est quoi? C'est d'abord la haute ville. C'est le Porche turc. C'est l'axe territorial des villages jusqu'à Alger. Donc déjà, si on veut reproduire la diachronique de cette ville, la mise en lumière, d'abord, c'est ça. Ça veut dire que déjà, que ce soit l'habitant, que ce soit à l'étranger, mettre en lumière ce qu'ils appellent la grande rue. C'est pas pour rien, une grande rue. C'est la rue principale, c'est l'axe territorial. Au niveau de l'aménagement du territoire, etc., il y a un lien que nous, en tant qu'architectes, quand on intervient le long de cet axe, on ne peut pas nier la hiérarchie territoriale de cet axe-là. Ensuite, on continue. Il y a tout ce qui est... on reste uniquement dans, notamment le village. Le village, malheureusement, actuellement, ça commence vraiment à disparaître, les anciennes maisons, les anciennes ruelles, les sinuosités des rues qui reflètent le caractère traditionnel de ces tissus urbains. C'est urbain, c'est pas villageois parce qu'on retrouve des éléments d'urbanité. Que l'éclairage public, pas public, parce que c'est fonctionnel, sécuritaire, que la mise en lumière doit refléter juste. Donc vous voyez, en fait, finalement, la mise en lumière, elle ne peut pas se faire juste comme ça pour mettre en valeur quelque chose. Il faut qu'elle soit une stratégie réfléchie de telle façon à mettre en valeur que ce soit des aspects historiques, ensuite que ce soit de la beauté architecturale, quand on a bien sûr des moyens qui sont bien faits, etc., par les architectes, quoique aujourd'hui, il faut les mettre en valeur, mais surtout, je pense que l'histoire peut nous enseigner énormément comment aborder la stratégie lumière. Le tourisme, c'est un vecteur de développement économique, d'ouverture sur le monde, de changement un peu d'esprit. Enfin, on passe, nos collègues l'ont très bien. L'interprétation. Là, je pense que c'est un des points.